Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Olga Martin, enseignante de yoga et acupunctrice. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ma compréhension de la médecine de l'hiver parce que je trouve que la nature a de puissants enseignements à nous transmettre. Et puis quand on réussit à intégrer ces enseignements-là dans nos vies, bien, ça nous permet d'avoir une vie plus alignée, plus épanouie. Et ça nous permet aussi de conserver notre énergie tout au long de l'année. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler plus particulièrement de deux traditions qui m'interpellent beaucoup. La médecine traditionnelle chinoise et la route médecine. Donc on peut commencer par énumérer les principales caractéristiques de l'hiver, qui sont le froid, la noirceur. Donc à l'hiver, il fait noir plus tôt. On a moins de périodes de luminosité durant le jour. C'est aussi une période où est-ce que la nature est au ralenti. Elle est en dormance et c'est quasiment une forme de mort apparente. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs animaux qui hibernent pendant l'hiver justement pour préserver leur énergie et pour revenir plus fort au printemps. Alors, toutes ces caractéristiques-là, en médecine chinoise, on dit que ce sont des caractéristiques yin. Et pour vivre en cohérence avec l'énergie de l'hiver, on est invité à intégrer ces caractéristiques yin-là dans notre vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en hiver, on est invité, nous aussi, à ralentir. On est invité à rentrer à l'intérieur de nous et à protéger notre énergie. Donc, protéger dans le sens de pas s'éparpiller et pas dilapider notre énergie dans toutes sortes d'activités ou dans toutes sortes de conversations inutiles. Donc, l'hiver, c'est vraiment une période pour se faire un petit cocon, comme une marmotte ou un ours qui s'en va hiberner dans sa caverne. La nature nous invite aussi au silence, à l'introspection, à l'étude de soi, pour pouvoir repenser à l'année qui vient de se terminer et pour pouvoir imaginer qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on voudrait voir fleurir dans la prochaine année. Donc, c'est une période où est-ce qu'on est vraiment invité, comme l'ours qui s'en va dans sa caverne, à rentrer à l'intérieur de nous pour conserver notre énergie, pour pouvoir entamer le nouveau cycle au printemps. Et parce que qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que l'énergie qu'on réussit à préserver pendant l'hiver, ça va nous assurer d'avoir une bonne vitalité au printemps, quand ça va être le temps d'imaginer les projets qu'on veut faire, quand ça va être le temps d'avoir de la créativité pour mettre nos plans en œuvre. Donc ça, c'est vraiment au printemps que ça se fait. Et puis, on voit donc que pendant l'hiver, les mots-clés, c'est ralentissement, économie d'énergie. Malheureusement, dans nos sociétés, c'est pas vraiment ce qui est mis à l'honneur, si je peux dire. Le yang est très valorisé. On est sollicité de toutes parts. Après les fêtes, là, souvent, il y a plein de programmes d'entraînement qui nous sont proposés. On a plein de résolutions qu'on voudrait établir. Donc, on n'est pas vraiment dans l'énergie de repos et de conservation. Par contre, c'est important de garder ça en tête, qu'on est invité à ralentir nos activités et notre productivité sans se sentir coupable. Et puisque la plupart d'entre nous, on ne peut pas vraiment se permettre de diminuer nos activités professionnelles, bien, il y a quand même d'autres façons qu'on peut le faire dans notre vie personnelle. Par exemple, on peut le soir essayer de diminuer les sollicitations extérieures
Donc, tamiser les lumières, éteindre la télévision, diminuer les bruits ambiants. On peut allumer une chandelle pour se ressourcer. On peut aussi se coucher plus tôt. À l'hiver, c'est une bonne période pour ça, puisqu'on est invité à se reposer. On peut apprendre aussi à ne pas avoir nécessairement de projet durant le week-end. Et encore une fois, je le répète, sans se sentir coupable, parce qu'on n'a pas à être productif à tout moment. C'est correct de, des fois, juste flâner, puis rester en pyjama, lire un bon livre au coin du feu. Donc, ça, c'est des façons d'incarner les caractéristiques yin que j'énumérais tantôt. Et éviter aussi les conversations inutiles. C'est une autre façon de préserver le yin. Puis, de favoriser des activités qui nourrissent notre âme. Donc, ça peut être des lectures sur des sujets de psychologie ou de spiritualité, écouter des podcasts. Donc, tout ce qui favorise l'introspection et l'étude de soi. Et puis, le ralentissement. Par rapport à la roue de médecine reprend ces mêmes enseignements-là aussi, mais dans d'autres termes. Donc, la roue de médecine étudie beaucoup les phénomènes de la nature pour les ramener à soi. Et quand on est en accord avec l'énergie des saisons, bien, ça nous permet d'évoluer vraiment parce qu'on peut défaire des blocages, on peut guérir des blessures et on peut vraiment transmuter certaines expériences pour pouvoir aller plus loin dans notre vie. C'est vraiment une grande sagesse. Et la roue de médecine parle principalement en termes de direction. Donc, les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, mais il y a aussi la direction, le ciel, la terre et le centre. Et puis, à l'hiver, on parle de la direction du nord. Et la direction du nord, c'est vraiment une période, encore une fois, pour rentrer en soi, pour utiliser la connaissance de soi. Donc, on continue un peu le bilan qu'on avait entamé à l'automne, le bilan de l'année qui s'est achevé, en essayant de voir c'est quoi les projets qui ont fonctionné, c'est quoi les projets qui n'ont pas fonctionné, c'est quoi les actions, les pensées ou les croyances que je pourrais développer pour que ça se passe mieux si je veux poursuivre mon cheminement cette année. Et c'est quoi les ressources que j'ai à l'intérieur de moi et comment je peux les déployer pour l'avenir, l'année en cours. Donc, pour ceux qui cultivent un jardin, à ce temps-ci de l'année, on commence à imaginer justement qu'est-ce qu'on voudrait semer au printemps. Donc, c'est la même chose dans nos vies. En réfléchissant à ce qui s'est passé l'année passée, à ce temps-ci de l'année, on imagine qu'est-ce qu'on voudrait voir émerger dans la prochaine année et quelles ressources qu'on dispose ou quelles ressources dont on a besoin pour que ça puisse fleurir d'une façon épanouie, pour que nos projets puissent prendre de l'ampleur et que nous aussi, on puisse évoluer à travers ces expériences-là. C'est quoi les pensées qu'on peut adopter, les actions qu'on peut faire pour que ça évolue dans le bon sens. Donc, si on ramène ça au jardinier, ben, on va réfléchir à le jardin de l'année passée, les fleurs qui ont bien poussé ou les fleurs qui n'ont pas bien poussé. Est-ce que c'est parce que ils ont manqué d'eau? Est-ce qu'ils n'étaient pas bien emplacés? Il manquait de soleil? Est-ce que j'ai bien arraché les mauvaises herbes? Est-ce que je les ai plantées au bon temps, au bon timing? Donc, toutes ces caractéristiques-là, mais on peut
les rapporter dans nos vies pour nos rêves et nos projets. C'est exactement la même chose. Par exemple, les mauvaises herbes, ça peut être nos croyances limitantes. L'eau ou le soleil, c'est est-ce que je me suis bien entourée de personnes pour m'aider à propulser mes idées ou mon projet? Est-ce que j'ai su me mettre à l'avant? Est-ce que j'ai su nourrir ma passion? Donc, c'est vraiment super intéressant de réfléchir à ça. Et tout ça dans l'amour, dans la bienveillance et sans jugement. Parce que, au final, on est sur la terre pour apprendre. Puis, il n'y a jamais vraiment rien de grave. Même si un projet auquel on tenait beaucoup n'a pas fonctionné comme on voulait, il y a toujours la possibilité de recommencer. Mais pas de recommencer en faisant la même chose. C'est pour ça que c'est super important à l'hiver de se déposer et d'avoir une profonde introspection et d'être honnête envers soi, de se regarder, même si des fois c'est difficile. Mais justement, quand on peut se regarder et s'observer, ben il y a des belles prises de conscience qui sortent de ça et ça nous permet d'avoir une vie plus épanouie par la suite. Et puis aussi, une autre chose qui est importante à comprendre selon la roue de médecine, c'est que l'hiver, c'est une grande période de... La direction du nord, à l'hiver, c'est une grande période de transmutation. Donc, comme je disais tantôt, c'est vraiment bien d'apprendre à se regarder et d'analyser les expériences passées, où est-ce qu'on a un petit peu sorti de la traque, tout ça sans jugement évidemment, et suite à ça, on peut l'accepter et on peut passer à autre chose. Donc, l'hiver, c'est, vous savez, quand la nature, on pense qu'elle est morte, mais sous le sol, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. La graine est en train de tout son potentiel de vie est là, est en dormance, mais il attend juste le moment propice au printemps pour pouvoir éclore de la terre et ensuite s'épanouir. Donc, c'est la même chose pour nous. Notre potentiel est toujours là. Et quand on est capable de transmuter nos expériences, ben, on peut passer à autre chose. Et c'est à ça que nous aide la direction du Nord. Donc, c'est une grande période de guérison et de paix. Parce qu'on transforme une blessure ou une souffrance, quand on comprend les enseignements de cette expérience-là, ben, on en ressort toujours plus fort et c'est vraiment beau. Donc, on est vraiment invité à l'hiver de se servir des enseignements de la nature. La nature est là pour nous supporter et pour vraiment aller à l'intérieur de nous et pour nous permettre ensuite de laisser émerger tout ce qu'on veut, tout ce qu'on imagine vouloir faire fleurir au printemps et tout au long de l'année. Donc moi, je vous invite à aller marcher l'hiver, si vous pouvez, dans un coin tranquille. Vous pouvez juste aussi vous asseoir dehors en silence, dans un état contemplatif, pour essayer de vous imprégner de ce calme-là de l'hiver, de cette sagesse-là de l'hiver. Et ensuite, vous pouvez, si vous aimez ça, écrire, là, le journaling, c'est un outil que j'aime beaucoup aussi, pour juste écrire vos impressions ou qu'est-ce que vous retenez de cet état contemplatif-là dehors. Et vous allez voir que vous allez vous sentir vraiment nourri et supporté. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce partage-là
Moi, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit beaucoup, la sagesse des saisons. À l'automne, c'est la première année que j'ai fait mon bilan en fonction des enseignements des saisons. Et j'ai vraiment vu, tu sais, quand je me suis rappelé toute mon année, j'ai vraiment vu les périodes où est-ce que j'étais pas en concordance avec l'énergie des saisons et où est-ce que je me suis éparpillée, je me suis perdue. Et souvent, quand on fait ça, ben, ce qui arrive, c'est qu'on est fatigué ou on est plus anxieux ou on a des douleurs qui apparaissent ou sinon on est malade plus souvent. Donc, de faire ce bilan-là, ça nous aide à voir, OK, à ce moment-là, j'étais pas dans l'énergie de la saison. Et ben, ça nous permet de se réaligner. Puis après ça, on est plus aligné avec la nature, puis notre énergie s'en remonte. C'est vraiment incroyable. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.